Non, c'est un bon film. Bonjour et bienvenue dans une petite réflexion que j'ai envie d'avoir sur le nouveau Star Wars qui est sorti au cinéma. Et une chose est à admettre, c'est que ce film laisse pas indifférent. Soit on l'aime, soit on le déteste. Autant beaucoup de gens avaient craché sur la gueule du 7, j'en faisais pas partie, moi personnellement j'ai adoré le 7, autant là le 8 c'est beaucoup plus nuancé. Il y a une large majorité qui l'aime bien, mais aussi une large majorité qui le déteste. Du coup c'est pas cohérent. Il y a une bonne moitié qui l'adore et une bonne moitié qui le déteste. Et du coup, j'ai voulu un peu réfléchir à pourquoi. Pour vous donner un peu mon senti général, moi, je l'apprécie en tant que film. Je trouve que le film est excellent. Le film en lui-même est juste parfait. Sur beaucoup d'aspects, je l'ai aimé. Mais c'est plutôt l'aspect dans la continuité de Star Wars qui, moi, me dérange davantage. Il y a trop une démystification de beaucoup de personnages. Et ça passe ou ça casse. Pour moi, c'est passé à certains points de vue. Genre, j'ai adoré Luke. La nouvelle manière dont on traite Luke, je l'ai trouvé absolument phénoménale. Parce que le reproche que j'ai à faire à la prélogie, c'est que. Enfin, la trilogie, pardon, c'est que Luke est un peu trop lisse. Et voilà, moi, ça m'a toujours dérangé qu'au final, Luke, dans le 4, 5, 6, ben, il n'y a aucun vrai retournement de situation. Évidemment, il y a le je suis ton père du 5, mais à part ça, Luke est très lisse. Ici, ce n'est pas le cas. Mais j'ai eu plus de mal avec des choses comme Léa, par exemple. Léa qui utilise la force. Certes, c'est une Skywalker, mais... Non, on va être franc. C'est le moment le plus loufoque du film, quand même. Hein, le truc dans l'espace, là. Donc voilà, déjà, première piste de pourquoi les gens l'aiment ou l'aiment pas, c'est la démystification. Et aussi les longueurs. Ce film, moi, je suis sorti de la salle, j'ai trouvé un peu long. Et ouais, il aurait fait 15-20 minutes de moins que ça ne m'aurait pas dérangé. Je pense qu'il y a 15 minutes en trop dans ce film. Genre les porgs. Les gens peuvent les comparer aux Ewoks, parce que c'est deux objets marketing de Star Wars. Sauf que les Ewoks, ils ont quand même eu une petite utilité. C'est quand même grâce à eux, entre guillemets, que les Stormtroopers, aussi loufoques soient-ils, sont vaincus. Et ici, les porgs ne servent à rien à part d'être mignons. Et du coup, ce qui fait aussi que beaucoup de gens gueulent, c'est parce que Star Wars devient commercial. Beaucoup plus qu'avant. Les porgs n'apportent rien. Rien à aucun personnage. Ça apporte juste une scène marrante avec Chewbacca, et qui, je trouve, moi, est un peu forcée. D'ailleurs, transition pour un autre point, c'est l'humour. Ça, moi, il a marché avec moi. J'ai apprécié l'humour du film. Mais Star Wars a toujours eu une limite très dangereuse avec l'humour. Prenons la menace fantôme. L'humour a voulu être amené par Jar Jar. C'est un échec. Donc voilà, déjà, c'est ces trois points-là qui font les longueurs, la démystification et l'humour qui, pour moi, font en sorte que le film peut plaire ou ne pas plaire. Mais également, il y a plein de qualités à ce film. Énormément. La réal et la direction artistique du film, mais mon Dieu, mais comment on peut dire que ce film est mauvais quand on voit la réal et la direction artistique? Il y a tellement de choses, il y a tellement de risques pris dans ce film et tellement de partis pris esthétiques qui sont réussis. Comment on peut dire que ce film est mauvais? Je vois plein de gens dire que c'est une bouse, que c'est de l'argent mal dépensé. Mais les gars, ayez un peu de recul. Ayez un peu de recul sur ce que vous voyez au cinéma. Des films que vous qualifiez de mauvais comme ça, je veux bien en voir tous les jours. Le bureau de Snoke. Je suis amoureux de ces plans-là. Je suis amoureux du bureau de Snoke. J'ai trouvé tellement magnifique. C'est tellement bien mis en scène, c'est tellement bien éclairé. Le set design est magnifique. Et même si c'est fait à grands coups de fond vert, c'est des coups de fond vert qui sont juste sublimes. Le rouge est partout dans ce film. Et c'est jamais inutile. Le rouge est tellement une couleur importante dans Star Wars que ça donne la donne. Ça fait bizarre comme phrase que ça donne la donne. Le rouge dans Star Wars représente le mal. Et ici, le mal gagne. Star Wars 8 est un film où le mal gagne. Ah, peut-être qu'il faudrait que je prévienne qu'il y a des spoilers peut-être dans cette critique. Donc oui, le fait que le rouge est partout, ça montrera bien que dans ce film-là, le mal gagne. On parle aussi du scénario. J'ai lu des gens qui disaient que on avait tout prédit. J'ai lu des gens qui disaient qu'on avait tout prédit. Pardon? Qu'a fait Kylo Ren? On n'aurait pas cru, on n'est pas habitué à voir ça dans Star Wars. On n'est pas habitué à ce qu'un apprenti agisse de cette manière-là avec son maître. J'essaie de pas trop en dire pour ne pas spoiler pour ceux qui n'ont pas eu le temps de quitter la critique. Enfin, l'avis, c'est pas une critique, c'est un avis. Mais oui,
Déjà, rien que pour Kylo Ren, non, le scénario n'est pas prévisible, déjà. Il y a aussi le vide Chekhov qui est ultra subtil, je m'explique. Dans l'acte 1, on dit à Finn de se calmer. Parce que voilà, on retire son grade, parce qu'il faut qu'il se calme, c'est une tête brûlée, il faut qu'il se calme. Il n'a pas écouté. Mais si Finn avait écouté ce qui s'était passé dans l'acte 1, l'acte 3 aurait été radicalement différent. Et beaucoup plus positif pour les rebelles. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que le scénario qui est peut-être prévisible, non il l'est pas. Il y a plein de manières de mise en scène, d'écriture qui marchent et qui sont finement, habilement écrites et réalisées. Après aussi l'apparition des personnages dans des autres films, est-ce que c'est du fanservice ou pas? J'ai vu beaucoup de gens gueuler au fanservice de rajouter ce personnage-là, ce maître-là. Je suis tellement pas d'accord. Si dans la trilogie originale, Luke peut voir Ben, pourquoi il ne peut pas voir ce maître-là en plus? C'est son maître après tout. Obi-Wan a pu voir Qui-Gon, Luke, plus jeune, a pu voir Ben, et qu'il y a un nouveau maître, ça me semble logique qu'il puisse avoir ce retour-là de ce maître-là. Depuis le deuxième film, c'est comme ça. Mais, il y a un mais, et c'est moi peut-être ce qui m'a fait sortir un peu du film. J'ai repéré beaucoup trop de clins d'œil dans les dialogues et dans la mise en scène au film précédent. À mon du film, Kylo Ren va parler à Rey, et leur dialogue ressemblait vachement à un dialogue du 3. Et moi ça m'a fait sortir du film parce que je fais, c'est un clin d'œil au 3. Pour moi il n'y a pas de fanservice, mais il y a un peu trop de clin d'œil. C'est pour ça moi qui fait que j'ai apprécié ce film pour l'œuvre en général, mais que je n'ai pas apprécié l'œuvre dans Star Wars. Parce que si ça n'était pas inscrit dans une saga Star Wars, il n'y aurait pas eu autant de clins d'œil qui m'auraient fait... Il n'y aurait pas eu autant de clins d'œil qui m'auraient fait sortir du film. C'est ça pour moi qu'il faut relativiser, c'est que c'est une œuvre Star Wars. Du coup, il y a des défauts inhérents à Star Wars, mais ça aurait été une œuvre à part de Star Wars, ce film aurait des meilleures notes. Parce qu'il est génial. Voilà, c'est une courte vidéo que je fais parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont faites sur internet et il y a déjà plein de points. Il y a des gens qui sont très positifs, des gens qui sont très négatifs. Du coup, en début de vidéo, j'ai aussi donné 3 pistes: la démystification, les longueurs et l'humour. Pour conclure, j'aimerais aussi dire un 4e point, et pour moi c'est peut-être le point le plus important. C'est très con d'ailleurs, je le dis en dernier point, enfin à la toute fin de vidéo. C'est que Star Wars est une saga qui a commencé il y a 40 ans. En 40 ans, on a eu un univers extra étendu. De dingue. Il y a eu 9 films. Encore de Rogue One. On va pas compter le Christmas Special. Si vous voulez voir ce que ça dit, regardez un seul critique. Il en a fait une critique super bien il y a 4-5 ans. Voilà. Donc on va l'oublier celui-là. Bref, il y a eu plein de bouquins. Plein de dessins animés. Les gens, les fans de Star Wars, ont pu se faire des théories. Et il y a plein de théories sur internet pour Star Wars. Du coup, on a tous des attentes par rapport à Star Wars, on a tous des envies. Moi, j'avais qu'une envie, c'est que Rey se révèle être Rey Kenobi. C'était mon envie. Je l'ai pas eu. Mais voilà, il y a tellement de théories que forcément, le film n'est pas à la hauteur de nos espérances, de nos attentes, parce qu'on s'est imaginé plein de choses. Réellement, plein de choses. Et puis même, il y a aussi des choses dans la saga qu'on aime bien et qu'on aurait bien voulu revoir. Genre dans le 8, ceux qui aiment bien les combats de sabre laser, oubliez-les, il n'y en a quasiment pas. Ceux qui voulaient voir un combat majestueux entre Snoke et Luke Skywalker, il n'y en aura pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. On a tous eu des attentes par rapport au film qui n'ont pas été remplies. Mais est-ce que ça en fait un mauvais film? Non. Là, il y a encore plein de questions en suspens. Il y a un film qui va le clôturer. Mais si effectivement, vous êtes venu en mode je veux voir des combats de sabre laser parce que j'aime bien ça, bien évidemment, Star Wars 8, bah c'est pas ça. J'ai vu beaucoup de gens qui n'aiment pas Rogue One parce que ça manquait de force, ça manquait de combat de sabre laser. Ouais, bah, du coup, voilà. Vous risquez d'être aussi un peu déçu par rapport à Star Wars 8. Donc non, le fait que ça ne respecte pas vos attentes n'en fait pas un mauvais film. Loin de là. Je le répète, ce film est très bon. Ce ne serait pas un Star Wars, ce film aurait été excellent pour tout le monde. Sauf que là, c'est Star Wars, il y a des attentes, il y a un univers à respecter, il y a des clins d'œil à faire par rapport au reste de la saga qui moi m'ont sorti du film, mais qui sont à faire quand même, et il y a du commercial. C'est peut-être ça au pire, c'est peut-être ça le pire au final dans Star Wars. Tout le commercial qui est autour. Parce que, oui, on est forcément déçu quand on voit toute la hype qui est autour, on s'attend à de la perfection. Sauf que non, Star Wars n'est pas parfait. Et il faut laisser à Star Wars le droit à l'erreur.
Voilà, donc c'était juste une piste de réflexion que j'avais par rapport à Star Wars que je voulais vous partager. Elle n'est pas ultra longue, c'était juste vraiment en début parce qu'il y a plein de gens qui le font mieux que moi en ligne. Si vous avez des envies, une manière de réagir par rapport au film, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère avoir spoilé le moins possible ceux qui ne l'avaient pas vu. Mais voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Je pense que beaucoup diront qu'ils n'ont pas aimé. Sachez que je vous comprends, mais que voilà, je vous invite à prendre du recul par rapport au film Star Wars. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner, partager tout ça, ça fait toujours plaisir pour moi et pour ma mère parce que ma mère en a marre de partager toutes mes vidéos. Et salut!